c'est là où on voit à quel point le régime dictatorial remet totalement en question la liberté des Comoriens. C'est une anecdote qui vient de ma mère et dont je me souviendrai toujours. Est-ce qu'Ina Fati pouvait nous en parler un peu plus de la situation politique des Comores? Comment elle est actuellement? Alors, excuse-moi, je vais rire 3 secondes, boire ma tasse. Alors, la situation actuelle, je pense que 100% des Comoriens, je pense que même un nouveau-né, a pu assister au jugement public, au jugement rendu public de l'ancien président Sambi. Jugement dans lequel il n'a pas pu avoir droit à une défense, on va dire, viable. Et c'est ce qui résume tout à fait, et présentement l'état des Comores. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice à proprement dit, et le régime dictatorial dans lequel les Comores sont confrontés laisse à désirer. Attention, quand je dis laisse à désirer, je ne suis personne moi pour juger, mais c'est d'un point de vue factuel que je dis qu'il laisse à désirer, parce qu'à partir du moment où on est dans un régime dictatorial où il n'y a pas de démocratie, le régime laisse à désirer pour le peuple. Et à partir du moment où un président est élu, et attention, je mets bien élu entre guillemets, puisqu'il n'a pas été élu par les voix comoriennes, c'est-à-dire par les voix du peuple, mais il a été élu de façon, on va dire... Une élection qui a été contestée et truquée, raison pour laquelle à Paris et à Marseille, il y a eu de nombreuses manifestations concernant ces élections. Et il faut se souvenir justement qu'il y a eu des gigantesques mobilisations de la diaspora dans les rues de Marseille et de Paris. On criait à Azali dégage, Azali n'est pas mon président. Peut-on accepter que ce pays n'ait pas d'école? Le régime a amorcé sa chute vertigineuse. Azali n'est pas mon président, Azali dégage. À partir du moment où un président refuse la binationalité, c'est qu'il sait très bien que les Comoriens nés en France ne pourront pas voter et renverser le régime. Donc, à partir du moment où on a cette chance, entre guillemets, de pouvoir faire des vœux de candidature en France parce que les Comores sont surreprésentés en France, c'est qu'il y a une lueur d'espoir en allant voter. Et en voyant aussi les démarches qui sont faites dans le cadre des prochaines élections. Là où je veux en venir aussi, c'est que concernant... après, j'ai une petite... Je ne sais pas si je peux la mettre, cette petite anecdote, oui. Mais c'est là où on voit à quel point le régime dictatorial remet totalement en question la liberté des Comoriens. C'est une anecdote qui vient de ma mère et dont je me souviendrai toujours. Allez-y, dites-nous. Alors, j'étais étudiante à la fac d'Aix-Marseille entre 2011 et 2014 et j'avais un texte de traduction que je devais traduire en anglais vers le français et du français vers l'anglais. Et ça parlait de la Cour suprême internationale. Et je demande à ma mère, alors que je suis bilingue en comorien et en français, je lui dis, oui, mais maman, comment on dit Cour suprême en comorien? Et tu sais ce qu'elle me répond? Elle dit quoi? Elle me dit, pour pouvoir te traduire ces mots-là, encore faudrait-il qu'aux Comores, il y ait une justice pour avoir un mot précis. Ça résume totalement ce qui se passe en Comores. Et quelle a été votre réponse quand vous avez entendu ça? J'étais jeune, j'ai ri, mais ce rire-là, au fond de moi, représentait quand même un malaise, représentait aussi les raisons pour lesquelles mes parents ont dû fuir la misère. Et je pense que pour moi, tout comme pour les prochaines générations, j'espère qu'on n'aura pas longuement à fuir pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Parce qu'à partir du moment où l'on fuit, ce n'est pas par pur plaisir, c'est qu'on est contraint de le faire. Et j'espère que pour les prochaines élections, j'espère que pour les prochaines élections, il y aura d'autres candidats qui auront une vision plus ouverte sur l'avenir des Comores, une vision plus démocrate dans la vision des Comores, et une vision aussi, on va dire, républicaine. Parce que c'est ce qu'il manque concrètement à cet archipel. Mais j'espère une chose, c'est que les Comoriens prendront le temps et l'opportunité de pouvoir réfléchir en décortiquant tous les programmes
de chaque candidat et qu'ils auront la possibilité d'aller voter. Parce qu'ils ont une chance que moi je n'ai pas. Certes, j'ai une chance d'être française, Oui. mais je n'ai pas cette chance de pouvoir aller voter. Raison pour laquelle, et j'espère qu'il y aura un candidat, tout comme Jacques Lavanne, qui mettra en avant la binationalité afin que les Comoriens nés en France puissent voter. En arrivant là, justement, beaucoup de personnes posent la question, est-ce que Jacques Lavanne est franco-comorien? Donc, on regarde cette vidéo. Je suis venu en France à l'âge de 6 ans. Mais j'ai lu des livres sur l'esclavage qui m'ont marqué. Qui ont fait que j'ai jamais travaillé pour un blanc. Non pas par haine. Je n'acceptais pas de tenir le balai. Il est là, mon grand frère. Et il entendait mon discours à cet étage. Quand je finis, je choisis d'aller vendre au marché Torengue. Parce que j'aime mon indépendance. Parce que j'ai toujours remercié ceux qui m'ont offert l'indépendance. Ceux qui font que je parle de présidence. Jamais je n'ai pris la nationalité française. Alors que je connais tous les étages de l'exercice du pouvoir de France depuis très longtemps. Donc rassure-toi, je suis comorien depuis la base et je le resterai jusqu'à la fin, Inch'Allah. PS, si vous avez un mouvement politique qui permet d'être vu pour les prochaines présidentielles, nous sommes là. Ciao. À la prochaine.